Bonjour professeur. Bonjour Charles. Voilà. Nous sommes toujours dans le cadre de la formation de tous les fidèles, de tous les fans de l'art islamologie. Et dans ce même cadre-là, nous venons vous accorder une interview de 10 minutes. Aujourd'hui, nous aimerions savoir si le singe est un ancêtre de l'être humain. Donc le singe est-il l'ancêtre de l'homme? Nous aimerions savoir ça. Merci bien, M. Adams, pour l'opportunité que vous m'offrez aujourd'hui en demandant mon avis sur cette question d'une très grande importance, à savoir le singe est-il l'ancêtre de l'homme? Et comme vous le savez, c'est au XIXe siècle que Darwin, qui fut le précurseur de cette théorie, il a tenté de lier, d'établir un lien entre le singe et l'homme. Darwin, il faut préciser, est un Anglais. Il est né en 1809 et il est décédé en 1882, donc soit 73 ans. Comme je le disais tout à l'heure, Darwin a tenté d'établir un lien de filiation entre le singe et l'homme. Et après sa mort, ses élèves ont continué sa théorie, qu'ils ont appelé le darwinisme, qui porte le nom même de Darwin. Et vous savez, la RD Congo il y a de grandes forêts en RD Congo, et ses élèves ont pris la RD Congo comme le lieu privilégié de leur recherche, parce qu'il y a de grands singes dans cette forêt, et aussi il y a des animaux similaires comme ces singes-là, à partir desquels ils ont fait beaucoup d'expériences. Au niveau scientifique, ces élèves ont établi qu'il y a beaucoup de similitudes entre le singe et l'homme, presque à 99% dans le domaine scientifique, au niveau des gènes, au niveau des protéines. Et aussi, du point de vue social, ils ont constaté aussi que les singes et l'homme ont des points communs, que nous nous marions, et que par rapport à la sexualité aussi, nous prenons la position du missionnaire, c'est-à-dire la femme couchée et l'homme sur la femme. Les singes aussi accomplissent leur sexualité de cette manière. Donc, et de façon générale, le singe aussi connaît le rire, il connaît aussi un moment de dépression. Ils se souviennent comme l'homme de ce qui s'est passé dans le temps. Donc voilà ces coïncidences au niveau des darwinistes qui leur font croire que l'homme descend du singe. Mais nous, en tant qu'arithmo-islamologue et en tant qu'islamologue, nous nous sommes posé la question et nous avons interrogé le Saint-Coran. Et dans le Saint-Coran, nous avons interrogé Allah subhanahu wa ta'ala. L'homme descend-il du singe? Et Allah subhanahu wa ta'ala nous répond dans plusieurs versets du Coran. Allah subhanahu wa ta'ala dit: nous avons certes créé l'homme d'un extrait d'argile, puis nous en fîmes une goutte de sperme dans un reposoir sûr. Et du sperme, nous avons fait une adhérence. De l'adhérence, nous avons fait un embryon. De cet embryon, nous avons créé les os et nous avons revêtu les os de chair et nous l'avons transformé en une toute autre création. Gloire à Allah, le meilleur des créateurs. Donc, ce verset nous informe que la création de l'homme a commencé par l'argile. C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala dit: nous avons créé l'homme d'un extrait d'argile. Et il dit: puis nous avons donné à l'homme sa forme parfaite et nous lui insufflâmes
le souffle de vie. Et voilà que l'homme a été créé et nous avons dit aux anges, prosternez-vous devant Adam, et tous se prosternèrent excepté Iblis. Donc dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit que l'homme est créé à partir d'argile. Et à partir de là, nous pouvons dire que le Coran n'admet pas que le singe soit l'ancêtre de l'homme. Et ensuite, nous avons posé la question à certains prophètes. Et parmi ces prophètes, nous avons posé la question au prophète Moïse, alayhi salam. Est-ce que l'homme provient du singe? Le prophète Moïse l'a répondu, mais par rapport à une question que Pharaon lui avait posée. Quand Pharaon dit, « Oh Moïse, qui est ton Seigneur, Et Moïse de dire, notre Seigneur est celui qui a donné à toute chose sa propre nature puis la dirigée. C'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé chaque chose dans sa propre nature. C'est-à-dire l'homme a été créé dans sa propre nature, le singe a été créé dans sa propre nature, le chien a été créé dans sa propre nature, l'éléphant, etc. Donc toutes espèces sont créées dans leur propre nature. Donc créées dans sa propre nature, et puis la diriger leur alimentation, leur manière de vivre. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, le prophète Moïse nous parle de cela. Donc cela signifie que l'homme, bien que peut avoir certaines similitudes avec le singe, mais cela ne signifie pas que l'homme provient du singe. Donc on a posé aussi la question au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et on lui a dit les singes dont Allah subhanahu wa ta'ala parle du Coran, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il en pense. Et le prophète de dire que ces hommes qui avaient été transformés en singes ont été maudits par la bouche de Jésus et de David. C'est-à-dire ils n'ont pas cru en la méchance. C'est-à-dire lorsque le sabbat a été imposé aux enfants d'Israël, le sabbat c'est le samedi où il est interdit de faire la pêche. Alors le peuple d'Israël partait pêcher parce que pendant les autres jours, du lundi jusqu'au vendredi, ils pouvaient pêcher, mais le samedi ils ne pêchaient pas. Et les jours où ils étaient permis de pêcher, ils ne pêchaient pas de poissons. Mais le samedi, les gros poissons faisaient surface au bord de l'eau, et cela incitait les Juifs, comme ils aiment beaucoup le poisson, alors ils en ont pêché et mangé, et Allah subhanahu wa ta'ala leur a dit, soyez des singes abjects. Donc ils sont devenus des singes. Donc le singe est une malédiction. C'est-à-dire l'homme n'a aucun rapport avec le singe. C'est pourquoi on a posé encore la question au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les singes, les hommes qui ont été transformés en singes, est-ce que ceux-ci se sont reproduits? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu que non, ces singes-là ne se sont pas produits. Donc s'ils s'étaient produits, alors on allait dire que l'homme et les singes ont des liens de filiation, alors qu'ils n'en ont pas de liens de filiation. Donc pour revenir maintenant à leur recherche, c'est-à-dire au plan scientifique, ils ont dit qu'il y a 99% de ressemblances au niveau des gènes, au niveau des protéines. Mais en réalité, cela ne signifie pas qu'il y a que l'homme descend du singe, parce que chez l'homme, le nombre de chromosomes est de 46. Alors que chez le singe, le nombre de chromosomes est de 48. Donc les deux chromosomes de différence, mais c'est plusieurs milliards de gènes qui sont affectés. Et même au niveau de l'être humain, quand on parle de la trisomie c'est au niveau de la 21e paire des chromosomes, il y a un chromosome surnuméraire. Au lieu que ce soit 2 chromosomes, il y a 3 chromosomes. Mais du fait qu'il y a 3 chromosomes, ça va être dupliqué dans toutes les cellules de l'homme, alors que l'homme compte 100 milliards de cellules. Donc cela signifie qu'il y aura 100 milliards de cellules, plus que ça, qui sont défaillants au niveau de l'être humain. Ce qui fait que les enfants trisomiques sont des enfants qui sont défaillants sur le plan du développement psychique, développement physique, etc.
Et s'il y a 2 chromosomes de différence, c'est que signifie tout simplement que le singe n'est rien d'autre que le singe. Parce qu'on n'a pas vu, au niveau de la génétique, quand on prend au niveau scientifique, la génétique, si tu descends de quelqu'un, en réalité, il doit avoir la ressemblance. Et dans notre reproduction, on n'a jamais appris que l'homme, au cours de sa reproduction, a donné naissance à un singe. Ou le singe, au cours de sa reproduction, a donné naissance à un homme. Donc, ce qui signifie tout simplement qu'il n'y a pas de lien de filiation entre l'homme et le singe. Ok, merci beaucoup. J'espère que nous sommes tous satisfaits. Merci pour cette brève intervention. Et je vous dis à très prochainement. Nous avons plusieurs questions à vous poser. Et je vous dis à très bientôt, professeur. Merci. Merci beaucoup. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.